en avez peut-être été les témoins ou les acteurs. De plus en plus de gens ont recours à des tests génétiques. Alors, c'est en vente sur Internet. Que sont ces tests ? Que valent-ils et pourquoi on achète ça? De quoi s'agit-il donc? C'est une tendance lourde? Oui, ce sont des kits de salive, de prélèvements salivaires que l'on achète sur Internet et il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus intéressés par ce qu'on appelle la médecine prédictive. Ils veulent connaître à l'avance les maladies qui peuvent se déclencher dans l'avenir et donc pour une centaine d'euros sur Internet, vous commandez un kit aux États-Unis notamment que vous recevez, vous le remplissez, vous le renvoyez aux États-Unis et on vous fait votre carte génétique avec un listing de toutes les maladies que vous êtes susceptible de déclencher. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Qu'est-ce que ça vaut? On a posé la question à un spécialiste de la prévention, oui, puisque c'est le docteur Frédéric Salman, qui nous dit « Attention ». Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que ça met une trouille terrible. Imaginez, on va vous dire que vous avez des risques de développer certains cancers, des maladies cardiovasculaires, de l'Alzheimer. Tout le monde, vers les 120 ans maximum, meurt de ces 3 maladies globalement. Donc autrement dit, on est en train de vous dire que vous risquez de mourir de ces maladies. Mais le problème qu'il y a, une fois que vous avez vu que vous risquez par exemple un Alzheimer, au moins de petit trou de mémoire qui n'est rien du tout, vous allez dire ça y est, ça démarre. Et vous allez vivre dans une anxiété totale. Vous savez, ça me fait penser aux personnes qui vont voir une liseuse de bonne aventure. Elle lit dans la main, elle dit oh là là, vous risquez d'avoir une maladie très grave à tel âge, 10 ans plus tard. Vous ne pourrez pas vous empêcher, même si vous vous dites que c'est des bêtises, d'y penser tout le temps. Et ça va élever votre stress et là, vous avez de quoi vous rendre malade pour de bon. Est-ce qu'on peut rectifier la génétique? Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression que la génétique, c'est comme une destinée terrible, on ne pourra rien faire. Mais il y a eu une grande découverte ces dernières années qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est? Ça prouve qu'on peut agir sur nos gènes. On a découvert par exemple les gens qui avaient des très grands chocs émotionnels, ça pouvait faire changer ces gènes et les transmettre à la descendance. En étudiant des vrais jumeaux, on s'est aperçu que si on prend un jumeau qui a une vie saine, il fait de l'exercice tous les jours, il est mince, il ne fume pas, la durée de vie n'est pas la même. Autrement dit, notre mode de vie peut allumer des bons gènes et éteindre les mauvais. Donc on peut, par notre comportement, par notre hygiène de vie, agir sur nos gènes. Et ça, c'est formidable. Alors, bon, maintenant, revenons à des choses saines. Pour faire des recherches génétiques, si toutefois ça vous intéresse, il faut quoi? Il faut une indication médicale, je suppose, non? Il faut de vraies raisons. Il faut une hérédité. Par exemple, si dans votre famille, vous avez un cancer du sein ou beaucoup de gens qui ont le cancer colorectal, là, on peut faire du dépistage génétique. Sinon, non, ça ne sert qu'à faire peur, en fait. Le test génétique, moi, je l'ai fait. Le docteur Salman m'a dit, ne regarde pas les résultats du test génétique. Résultat, je l'ai mis à la poubelle. Parce qu'il m'a dit, pour peu que les gens soient inquiets ou anxieux, ça peut effectivement déclencher des maladies. Même si vous ne l'êtes pas, vous le devenez du coup. Vous pouvez le devenir. Ce qu'il y a, c'est l'épigénétique. Vous pouvez avoir des gènes de susceptibilité pour déclencher des maladies génétiques, mais aujourd'hui, on s'est aperçu que l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement qui joue sur les gènes, peut faire en sorte que même si vous avez une susceptibilité, vous n'allez pas déclencher des maladies. Donc, c'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire et ça peut être contre-productif. Donc, on jette les tests génétiques à la poubelle. Prudence. Et puis, ça coûte très cher. 100 euros. Hein? Oui, mine de rien. Bon, merci beaucoup. La revue de presse de Patrice Romden, c'est tout de suite.